Hé, Figon. Mon fils. Vieux. Comment? Ça va et toi? Bien. Attends, je te cherche la chaise. Le vieux. Assieds-toi. Tu es toujours dans ta pipe. Je t'ai dit, assieds-toi. Toi, tu ne me blagues pas avec ta pipe, hein? Ah non. Quand tu m'appelles, tu insistes comme ça, je comprends que ça. C'est les gens. Figon. Le vieux. Comment tu es? Depuis une semaine, je t'appelle. Ça passe pas pourquoi? Mais ça, je t'avais dit que j'aime sur le premier mon téléphone. Et que je suis obligé des fois de prendre le téléphone de ma voisine. Je donne 200. Je mets ma puce dedans pour 2 heures de temps. Pour voir les messages et recevoir les coups de fil. Je t'ai dit ça depuis, maintenant toi tu ris. Figon, tu es toujours dans tes jongles là. Tu es toujours dans tes jongles là. Dans tes jongles. Tu peux pas acheter un bon téléphone. Je jongle. Hein? Tu jongles. Mais regarde, le vieux, ne te dérange pas. D'ici quelques mois, tu vas me voir avec un téléphone que c'est la magie. Et il y a mon petit là, Joël, qui est à Château Rouge là. Celui qui a les greniers d'Afrique. Qui vend les aliments du Cameroun, il vend le ndolé, il vend les poissons, tout frais. Celui qui permet à ce que les gens mangent bio, frais, à Paris. Grenier d'Afrique. Et il est en train de venir. Il m'a dit que Fingo, si c'est pour le téléphone, dors tranquille. Dors tranquille, parce que j'ai un petit là aussi à Paris, Wemba. Wemba me tourne, il me jongle comme ça. J'ai dit à Joël, Joël m'a dit, dors tranquille. D'accord. Oui, j'ai dit au grenier d'Afrique, il m'a dit, dors tranquille. D'accord. Aïe, c'est ta fille qui t'a raconté. Oui, c'est elle. Oh, ma fille, ça va? Ça va, papa. La famille a fait maintenant un cultivé pour nourrir ses bébés. Je t'ai appelé pour que tu sois à témoin. De quoi? Tu as un retour? Tu as encore vendu un terrain? Non, on ne sait jamais. Tu as volé la chèvre ou quoi? Non, un de ces quatre matins, je peux quitter dans ce monde. Je dis mourir. Oui, donc je t'ai appelé pour que tu sois à témoin. Ok, le vieux. Parce que je voudrais que tu sois témoin. Tu confirmes mon testament. Vieux, quand tu m'appelles pour me parler comme ça, ça veut dire que c'est très sérieux là. Non, c'est très sérieux, c'est très sérieux. Est-ce que je t'ai déjà dit un truc comme ça? Le vieux, mais tu nourris l'enfant là avec quoi? Un pompe seulement comme les petits pitbulls, la merde. Il y a un choutou, bon diable, mais ça va Non, j'ai les enfants. Hey. Ah ouais. Parfois, tu vois un parent, il devient mal intentionné à cause des choses comme ça. Non, tu as bien fait, le vieux. C'est-à-dire, tu as bien fait. Parce que d'autres personnes vont que chez les notaires. Ils laissent les testaments le jour qu'ils meurent. Au moins 12 testaments, 8 testaments sortent. Voilà. Pour finir, on ne connaît plus le vrai testament. Je te dis, bagarre. Donc, quand tu m'appelles comme ça, là, c'est pour que vraiment je sois témoin oculaire. Oculaire, voilà. Témoin oculaire. Voilà. Mais maintenant, le vieux, quand d'autres personnes font comme ça, c'est parce qu'ils sont des milliardaires. Ils ont des biens partout et tout. Toi, c'est quoi? J'ai les pieds. Attends. Figon, tu prends comme qui? Tu as les biens. Au village, Figon, j'ai un grand poulailler qui contient 9 poules. Les vraies pondeuses, hein? Les vraies pondeuses. En plus de ça, j'ai une grande maison au village. Ah, c'est que ta grand-mère t'avait laissé. Oui, voilà, hey, c'est la richesse familiale. Hein? Tu n'as pas vendu, hein? C'est la richesse familiale. En plus, j'ai une grande plantation au village. Tu sais, l'avenir de ce pays se repose dans l'agriculture. La maison, c'est à ton nom. Mais c'est ma maison, non? Tu sais que c'est tout ce que tu m'as cité là. Donc, s'il faut voir ton poulailler, la maison du village, y compris ça, s'il faut vendre, ce n'est même pas 400 000. C'est ça que moi, je voudrais te demander entre mes deux. Tu sais que j'ai 2 enfants. Ouais. Dolé et Keboutou. Ouais. Tu me conseilles de confier mon testament? Peuple vieux, ne compte pas. Ne comptez même pas sur tout. Allez, attends. Bonjour. Tu vois celui qui est mon successeur. Tu vois comment il tire là. Quand tu as un débat en calme, où c'est le débat en calme, où c'est le yayato, où c'est la cigarette. Tu as vu? Quand un enfant vient déjà asperger la fumée de la cigarette sur ses parents, ça veut dire que c'est quoi? Ton fils, j'aime bien prier qu'un jour on le tue, on le brûle. On le brûle, je ne sais pas pourquoi à chaque vol, on le met en prison, il sort. On le met en prison, il sort. Ne fais même pas l'erreur de laisser tes biens à cet enfant. Il va dilapider ça le même jour. Il va te faire avoir les vertiges dans ta tombe. Tu vas tourner comme le tiburon à chaque seconde.
ta maison va devenir l'auberge. N'essaye même pas. N'essaye pas. Et maintenant, par contre, ta fille, le vieux, comment tu veux donner, laisser l'héritage à une femme, une fille qui a 2 enfants, 2 pères? Elle est d'abord incapable de se gérer, de s'auto-gérer. Sont tes biens qu'elle va gérer? Non, c'est très mal passé. Regarde, vieux. Tu sais, le testament maintenant, c'est qu'on laisse le notaire, ça ne fonctionne plus. Ah, ça ne fonctionne plus, j'ai pensé à ça. Je vais te faire la vidéo. Je vais te faire qu'une vidéo parce que dans la vidéo, on va savoir que ce n'est pas un trucage. Tu sais qu'il y a beaucoup de milliardaires que à peine ils me tendent le corps est encore à la morgue. Les enfants sont déjà au tribunal pour discuter le bien, pour faire ceci, alors qu'ils pouvaient s'entendre et que chacun prenne leur part. D'ailleurs que personne n'a travaillé pour cette richesse. Les enfants d'aujourd'hui sont très mal intentionnés. À peine le papa vient de mourir, ils ne sont pas en mesure de s'entendre entre eux. Ils préfèrent que l'État puisse confisquer les biens et que l'État puisse gérer les biens. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique, ça. Mais je me dis parfois que des fois c'est le karma. Mais en ce qui concerne ton cas, le vieux, je vais te faire une vidéo. Voilà. Tu vas dire dans la vidéo que, bon, qui est devant toi? Ficon. Voilà. Tu dis dans la vidéo que je laisse mes biens à Fingon pour qu'il puisse gérer dans les normes et voir comment faire stabiliser ma famille. Tu comprends? Ah non. J'ai fait gestion, je vais gérer. Ah non, Ficon. Tu n'es même pas de ma famille et tu veux que je mette le vidéo, tous mes biens à ton nom? Mais le vieux, tu es bête ou quoi? Tu dis quoi comme ça? Est-ce qu'il faut forcément que je puisse être de ta famille? Tu ne vois pas le Mario Balotelli qu'on a adopté au Ghana ou bien c'est où? C'est la famille Balotelli qui a adopté Balotelli et que les Italiens ont accepté. De gré ou de force. Tu ne vois pas comment le Brad Pitt et sa femme vont dans des pays démunis, ils prennent les enfants, ils adoptent. Tu veux parler de quoi? Tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui meurent et laissent les richesses qu'aux chiens. Tu ne sais pas ça? Je sens que si tu avais même une petite auberge de 4 millions, c'est que oh là là, c'est la mort. Les petits biens qui ne valent même pas 400 000, tu te mets à faire le chantage à qui? Tu es trop mal intentionné. Non, moi je peux pas, Ficon. Je peux pas mettre ça là à ton nom. Chicha, ingrat. Je peux pas. Ingrat. Mieux vaut de mettre au nom de mes enfants. Ok. Tu vas avoir les vertiges dans ta tombe. C'est moi qui te dis non. Ouais. Mais tu es très mal intentionné. Et regarde le vieux, ne m'appelle plus, hein. Ne m'appelle plus jamais. La dernière fois, la fin. Que mon téléphone bip encore sur toi. N'importe quoi. Qu'on m'appelle encore pour me faire savoir que tu es dans la maison, tu as mal à la dent. Je vais venir appuyer ton cou. Comment ça? Mais je te dis, hein, ne m'appelle plus. C'est la question de la fin. Mais papa, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a rien, mon papa. Il n'y a rien. Il se passe quoi? Il parle avec des éclats de voix ici comme ça. Papa, je ne sais pas pourquoi jusqu'ici, tu ne m'as pas encore dit. Je t'ai parlé de ma formation que je voulais faire depuis. Mais tu restes mieux. Qu'est-ce que tu attends? Je ne comprends pas. Appelle ma fille, appelle ta soeur. On est là. Oui. Tu as bien cultivé. Justement un peu fatigué, mais ça va. On est là. Papa, je vais me répéter. Ça fait plus de 2 semaines que je t'ai dit que je voulais faire une formation. Tu m'as dit que j'attends. Jusqu'ici, tu n'as rien dit. Donc, il faut que tu me dises comment il va faire. J'étais envoyé dans une grande plantation de palmiers. J'allais travailler là-bas. Tu m'envoies au champ, fais quoi? Les parents envoient les enfants en Europe, tu m'envoies au champ. Tu ne peux pas faire le champ. Encore. J'étais acheté combien de motos tu as vendu? On m'agresse, on récupère la moto. Ça fait combien de fois tu as fait la prison? On m'accuse injustement, mais jette en prison, papa. On t'accuse toujours. Hein? Tu es comme même les condamnés à mort qui sont là-bas à Nobel. Quand on leur demande que mais, tu as fait quoi? Ils disent non, on m'a accusé. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Pourtant, c'est un grand criminel. Tu es mon père. Oui. Tu es censé prendre soin de tes enfants que nous sommes. Toi-même, tu ne t'es jamais posé la question de savoir. Ça peut être que les coutumes, mais tu ne m'amènes jamais au village. Les parents partent au village avec les enfants faire les coutumes. Toi, tu ne le fais jamais. Ce sont les coutumes qui font à ce que ma vie ne réussit pas. Tu dis que je t'ai pas amené au village. Hein? Le village, c'est même bien. J'étais amené partout, j'étais amené même chez les prêtres exorcistes. Ça donnait quoi? C'est même plus grave maintenant. Tu voles jusqu'à voler le Mutanga Tolé. Hein? C'est comprends pas. Tu vois comme papa me fait le chantage.
Tu vas me faire le chantage, non? En tout cas, papa, si d'ici tu avais dit 2 semaines c'est passé, moi j'ajoute 2 semaines. Si d'ici dans 2 semaines tu prends pas une décision pour ma formation, moi je veux vendre la maison aussi. Tu as averti. D'accord. D'accord. Ma fille, il ne sait pas que j'ai déjà préparé une plaque. C'est là-dedans, hein. J'ai écrit là, maison familiale, à ne pas vendre. Papa, moi, à ce sujet, tout ce que je peux te dire, c'est que, tu sais, on ne va pas toujours accuser tous les... Tout, c'est aussi l'environnement dans lequel il a grandi. Tu sais, moi, j'ai grandi avec Tata et lui et moi, on ne peut pas avoir la même manière de penser. Il trouve que ce qu'il fait est normal. Si ça ne dépendait que de moi, tu donnais cet argent coupé. Non, tu ne donnes même pas. Tu partais toi-même payer l'argent pour cette formation parce que toi-même, on sait. Si tu lui donnes l'argent, là, c'est fini, tu oublies. Il va encore venir te demander ça un autre jour. Il a sa manière de réfléchir, mais s'il te demande cet argent pour la formation, va, tu payes. Ton enfant fait les erreurs, tu vas corriger tous les jours, tous les jours. Moi, je suis même fatiguée de vous voir, vous vous chamaillez tous les jours. Paye un peu cette formation et on voit ce qui se passe après. D'accord, ma fille, je veux penser à ça. Ok. Et ma fille, merci. Bon, moi, je suis fatiguée, donc je vais finir ce que je fais au champ là, D'accord. avant de venir faire la cuisine. Pardon.